Quelle mouche a piqué cet homme, Jacques Villon, né Gaston-Émile Duchamp en 1875, de devenir un très grand peintre et graveur cubiste après avoir étudié le droit pendant 10 ans? Ses parents lui avaient dit qu'il pouvait s'inscrire aux Beaux-Arts s'il continuait ses études de droit. Eugène et Lucie Duchamp ont créé une famille incroyable qui a pesé lourd dans l'art du XXe siècle. 4 de leurs 6 enfants vont devenir des artistes accomplis, voire des génies. L'aîné, Jacques Villon, puis Raymond Duchamp-Villon, un sculpteur extraordinaire, le grand Marcel Duchamp, père de l'art conceptuel entre autres, que l'on ne présente plus, et Suzanne Duchamp, qui était une peintre de bon niveau. Quelle belle sacrée portée! Quelle mouche a piqué en 1894 François Villon de partir s'installer avec son frère Raymond à Montmartre? C'est là qu'il adopte le pseudonyme de Jacques Villon, en référence au poète du Moyen-Âge, François Villon, pas François Fillon. Notre homme travaille dans les arts graphiques, fournissant des dessins et des illustrations à plusieurs journaux parisiens, comme la Libre Parole. En 1903, il organise le premier salon du dessin au Salon d'automne à Paris. Quelle mouche l'a piqué d'être très influencé par Edgar Degas et Toulouse-Lautrec à ses débuts? Jacques Villon va participer plus tard au mouvement fauviste, puis cubiste, et enfin embrassera l'impressionnisme abstrait. De nature très timide, cet homme, totalement hors circuit, a fait que sa production est restée obscure pendant un certain nombre d'années. En 1913, Jacques Villon crée ses chefs-d'œuvre cubistes, 7 pointes sèches, une technique de gravure, où les formes se cassent en plans pyramidaux obscurcis. Dès la même année, le succès est au rendez-vous. Il reçoit de nombreuses distinctions. Le Grand Prix de la Biennale de Venise, le Prix Carnegie aux États-Unis, entre autres. Marcel Duchamp a monté en 1967 à Rouen une exposition nommée Les Villons, qui sera reprise beaucoup plus tard à Beaubourg, qui n'existait pas encore, sauf dans la tête de son président de papa, Georges Pompidou. À 82 ans, Jacques Villon réalisa 5 énormes vitraux pour la cathédrale Saint-Étienne de Metz, s'inspirant de l'évangile de Saint Jean. La puissance colorée de ce travail a marqué le milieu de l'art de l'époque. Chers amis, chers amateurs, point commun à ce cas unique de fratrie française du début de l'Ancien siècle qui a enduit le monde de leur talent, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Et chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche ou bien l'une des 116 précédentes, dorénavant toutes illustrées, dès aujourd'hui, en podcast, sur le site de notre radio préférée, 3DFM.